Bienvenue dans un nouvel épisode de Soluble. Aujourd'hui, je m'intéresse à une solution qui transforme des bureaux vides en refuge pour des personnes qui dorment dehors. Ça commence par un toit et ça peut déboucher sur un véritable retour à l'autonomie. Bonjour, Kinda Garman. Bonjour Simon. Tu es la directrice générale des Bureaux du Cœur. C'est une association qui organise l'hébergement de personnes en grande précarité dans des bureaux d'entreprise le soir, la nuit et le week-end. On va explorer ce modèle original avec toi, comprendre comment ça marche concrètement, qui peut en bénéficier, pourquoi mobiliser le monde de l'entreprise peut changer la donne. Un sujet essentiel quand on sait qu'en France, 330 000 personnes sont sans domicile, selon la Fondation pour le logement, et que 912 personnes sans abri sont décédées en 2024, selon un décompte du collectif Les Morts de la Rue, qui recense surtout des décès de jeunes hommes, mais aussi de plus en plus de femmes et d'enfants. On parlera aussi des solutions face à ce volume de places d'hébergement d'urgence qui apparaît régulièrement insuffisant, souvent saturé. Mais d'abord, les auditrices, les auditeurs de ce podcast le savent, on aime toujours mieux connaître notre invité en début d'émission. Parle-nous un petit peu de toi, de ton parcours. Kinda, comment tu en es venue à diriger une association comme les Bureaux du Cœur? Qu'est-ce qui t'a amené à cet engagement? Alors, je n'ai pas forcément un engagement lisible, on va dire, sur le début de mon parcours, puisque moi, j'ai fait une école de commerce, donc j'étais quand même assez loin du milieu associatif. Mais j'ai toujours eu, je pense par mon éducation et par peut-être même avant cela, mes racines, la volonté d'avoir une action positive sur la société. Pour la petite histoire, je suis issue de deux parents syriens, d'où mon prénom, Kinda. Et voilà, on a eu un peu le goût de l'engagement plus jeune pour mon frère, ma sœur et moi. Donc, on est tous les trois très engagés. Et moi, ça a été la façon avec laquelle j'ai voulu vraiment concrétiser cet engagement, c'est-à-dire à l'issue de mon école de commerce, où, pour tout te dire, je n'ai jamais trouvé de satisfaction dans les différents stages, alternances que je faisais. Voilà, j'ai commencé à m'intéresser vraiment au début à l'écosystème de l'ESS, donc voilà, l'écosystème qui s'approchait notamment de l'impact positif sur la société. J'ai eu différentes expériences qui vont vraiment alimenter cette flamme. Et puis, un jour, je me suis intéressée d'un peu plus près du milieu associatif. Et là, j'ai vraiment compris que, en tout cas, c'est là que ma flamme se trouvait. Voilà, j'ai tout fait pour le rejoindre. C'était pas ultra simple au début parce que quand on n'a pas un parcours du milieu associatif, ne serait-ce que décoder les différentes, le vocabulaire, les acronymes, enfin voilà, ça reste un milieu qui a ses propres codes. Et j'ai eu la chance de rencontrer le fondateur des Bureaux du Cœur qui, lui, m'a vraiment ouvert la porte, a ouvert la voie. Et c'est grâce à lui que petit à petit, j'ai réussi à faire un peu mon trou et à devenir directrice des Bureaux du Cœur. Une rencontre du sens de l'action. Tu diriges l'association depuis quelque temps maintenant, mais l'histoire de l'association elle-même commence en 2017, je crois, à Nantes, dans l'ouest de la France, avec un entrepreneur engagé dont tu commençais à parler. Justement, avant qu'on évoque ce que vous faites aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne sur le départ, l'origine de cette association. C'est une histoire humaine qui est au début de tout, comme souvent. Tout à fait. C'est une histoire humaine qui concerne donc Pierre-Yves Loec, qui est le fondateur des Bureaux du Cœur, et sa femme, pour tout te dire, qui en effet était assez sensible aux enjeux de précarité. Ils vivaient à Nantes et ils étaient, comme dans toutes les grandes villes, malheureusement, confrontés en fait, au sans-abrisme, à la grande précarité. Et la femme de Pierre-Yves, pour tout te dire, insistait pour qu'ils puissent accueillir chez eux comme le faisait d'ailleurs un couple d'amis, une personne réfugiée pour faire leur part. Ils ont des enfants qui sont relativement en bas âge, donc voilà, beaucoup de questions se sont posées à ce moment-là. Et un jour, Pierre-Yves l'a vu comme une évidence, c'est-à-dire de partir du constat, donc effectivement, de cette précarité prégnante en France, mais par ailleurs aussi que ses bureaux, lui, en tant qu'entrepreneur, étaient vides 70% du temps. La nuit, le week-end, certainement aussi pendant une partie des vacances scolaires, ces bureaux ne servaient à rien ni à personne. Et il s'est dit, en fait, c'est peut-être justement le rôle que moi, en tant que citoyen, via mon entrepreneuriat, via mon entreprise,
que je pourrais donc mettre à contribution de cette lutte contre la précarité. On comprend, hein, on le sait, hein, il y a un vrai besoin sur l'hébergement d'urgence aussi. On va voir où vous vous situez dans les divers maillons de la chaîne. Quand on regarde les chiffres actuels, 4,1 millions de personnes sont considérées comme mal logées en France. Plus d'un million de personnes ne disposent pas d'un vrai logement. Et je le disais tout à l'heure, 330 000 personnes sont sans domicile, sans compter les personnes qui sont aussi en attente d'un logement social. Donc les chiffres peuvent varier, mais on comprend ainsi l'ampleur des difficultés qui se posent à de nombreux Français, Françaises, de nombreux habitants. Les filets de sécurité n'en ont pas l'air de suffire. C'est un sujet régulièrement présent, je le disais, dans le débat public, mais de là où tu te situes, comment tu qualifierais la situation actuelle vue du terrain? Elle est quand même, alors je veux pas, casser l'ambiance, mais elle est vraiment dramatique, puisque les chiffres, bah, tu les as énoncés, sont quand même effarants et puis par ailleurs, ce sont des chiffres qui sont en constante augmentation. Il me semble même que, le dernier chiffre qui est sorti par la Fondation pour le logement est de 350 000 personnes en situation de précarité et j'ai plus exactement les chiffres en tête, ce serait intéressant de les creuser, mais il me semble que c'est 2 à 3 fois plus sur les 20 dernières années. Donc c'est vraiment considérable et souvent, la réponse que beaucoup apportent, c'est: «Oui, mais c'est le rôle de l'État». Je suis parfaitement d'accord, c'est le rôle de l'État, mais pour autant, il y a des situations d'urgence. L'État, aujourd'hui, ne fait pas sa part et donc sommes-nous prêts à attendre que l'État le fasse ou pouvons-nous agir en tant que citoyens? Et ça a été justement la réponse qu'a voulu apporter Pierre-Yves Loec. Ne pas attendre, faire quelque chose, faire sa part. Tu disais, j'en viens donc au principe des bureaux du cœur. Vous partez de ce constat simple que tu as indiqué, les bureaux des entreprises sont vides le soir, la nuit, le week-end, parfois pendant les vacances scolaires, alors que des personnes dorment dehors, n'ont pas de solution de logement. Le constat est simple et généreux, mais évidemment, on suppose que dans la pratique, il faut organiser tout cela et cela demande beaucoup d'actions, de savoir-faire. On va plonger dans ce sujet, voir comment ça se passe. Explique-nous comment vous transformez concrètement un espace de bureau en un lieu digne et qui permet d'y séjourner la nuit. Qu'est-ce qu'il y a dans ces espaces de bureau aménagés? Il y a 5 éléments, qu'on retrouve finalement relativement facilement. Donc, en effet, peut-être que, ça peut paraître compliqué, mais ça l'est vraiment pas quand, on se rend compte avec le recul, non seulement de voilà, de la facilité avec laquelle on peut suivre le parcours, des bureaux du cœur et puis par ailleurs, de ce que ça apporte finalement et on y reviendra je pense, donc, finalement voilà, avec un peu de recul, on se rend compte que c'était simple de le mettre en œuvre. Et donc 5 éléments, qui sont, assez, voilà, facilement trouvable, j'ai envie de dire. Le premier, c'est évidemment un canapé convertible qu'on va mettre dans une salle de réunion, un bureau. C'est évidemment en fonction de la disposition de l'entreprise. Nous, on conseille sur cette partie d'aménagement, puisqu'on vient visiter sur place les espaces pour voilà, proposer bah, d'identifier le lieu, etc. Mais on ne casse pas des murs. On vient juste vraiment dire, bah, là, vous avez une petite table, est-ce qu'on peut la décaler un petit peu, mettre un canapé? Donc voilà, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est une armoire à proximité pour que l'invité puisse laisser son linge de lit, la journée ainsi que ses affaires. Un petit coin cuisine, donc en général, déjà là dans l'entreprise avec, le minimum, hein, un petit frigo, un micro-ondes, de quoi pouvoir, s'alimenter le soir. Des sanitaires, pareil, facilement trouvables a priori dans les entreprises et le dernier élément qui est un élément optionnel, c'est la douche, qui est en effet, quand même, intéressante et avantageuse pour les invités, mais c'est pas un élément bloquant, puisque donc quand c'est pas le cas, on vient, aller nous-mêmes identifier des partenaires qui pourraient prêter une douche pour nos invités. Ouais, tu parlais de sanitaire, même de douche. Alors certaines entreprises en sont équipées, bien sûr. Sinon, ça suggère qu'il y a tout un accompagnement autour et la possibilité de continuer d'être suivi par des travailleurs sociaux et d'aller dans des hébergements de jour, peut-être pour les sanitaires. Je veux parler justement de l'organisation qu'il y a autour de vous, parce que vous êtes au cœur, au centre ou partie, tu me diras, d'une chaîne de solidarité. Les bureaux du cœur ne travaillent pas seuls, ils sont avec d'autres intervenants. Vous avez mis en place un modèle avec trois acteurs, l'entreprise, on l'a dit, la personne bénéficiaire, bien sûr, et aussi une association
partenaire. Comment ça fonctionne concrètement? C'est-à-dire qu'on vous adresse des personnes en situation de difficulté qui ont un besoin urgent de logement? Tout à fait, tu es très bien renseigné. On a en effet, une logique tripartite avec évidemment une organisation haute, que sont majoritairement des entreprises, mais ça peut être aussi des collectivités, des organismes publics. Donc voilà, on parle d'organisation au sens large. En effet, le bénéficiaire que nous on appelle invité. C'est un terme qu'on aime beaucoup puisque ce sont des personnes qui sont littéralement invitées dans des bureaux à qui on ne demande aucune contrepartie. Donc voilà, ce sont nos invités. Et la dernière partie, ce sont en effet des organismes sociaux partenaires des bureaux du cœur, qui sont des structures nationales, parfois publiques, parfois associatives, qui viennent nous prescrire des invités qu'ils connaissent, qu'ils suivent depuis plusieurs mois, plusieurs années. Donc voilà, où il y a vraiment cette capacité de dire, je pense que ce profil pourrait correspondre au profil des bureaux du cœur, puisqu'en effet, les bureaux du cœur ne peuvent pas malheureusement accueillir tout le monde. On a un certain nombre de critères qui permettent d'identifier des invités. Et l'organisme social, son rôle, c'est également de pouvoir faire sortir l'invité, donc de le suivre pendant toute la durée de l'accueil, puisque nous, on n'a aucunement cette expertise de travail social, et de lui permettre d'identifier une solution de sortie à l'issue de l'accueil qui dure de 3 à 6 mois. C'est-à-dire, on comprend, oui, sans condition, c'est gratuit, bien sûr, Bien mais sûr. on ne tape pas à la porte d'un bureau du cœur. C'est dans un tour, un accompagnement pour ces bénéficiaires, ces invités, comme tu le disais. Parle-nous un peu plus en détail de ces personnes invitées, hébergées. 828 personnes, ai-je pu lire dans vos bilans. Qui peut être accueilli concrètement? Quels sont les critères, s'il y en a? Ouais, je me rends compte que donc nos bilans, faut qu'on les mette à jour bien plus régulièrement, parce qu'aujourd'hui, Mhm. on a à peu près 920 personnes accueillies dans le cadre du dispositif. Et je tiens juste à préciser que ça représente, enfin, sur ces 920 personnes, 500 ont été accueillies uniquement en 2025. Donc, on voit quand même vraiment la montée en puissance de l'association depuis ces derniers mois, ces dernières années. Qui peut être accueilli? Ce sont systématiquement des personnes qui sont donc, comme je le mentionnais, redirigées par des organismes sociaux. Ce sont des personnes qui sont seules, à minima en cours de régularisation ou en situation évidemment régulière et qui ont un projet d'insertion, quel qu'il soit, un projet de formation, un projet d'emploi, et qui n'ont pas d'addiction avérée. Donc ça, c'est différents éléments qui sont, donc attestés par l'organisme social, qui nous le prescrit. Et donc très globalement, pour vous parler un peu des invités, des bureaux du cœur, ceux qu'on rencontre, le plus souvent, alors il y a enfin, je vais faire des grands traits, hein, mais même si, chaque invité a une histoire particulière. Mais nos invités, ce sont souvent ce qu'on appelle, nous, dans notre petit jargon, des accidentés de la vie. Des personnes qui, suite à une séparation, une perte de leur emploi, bah, dégringolent tout simplement, se retrouvent à dormir dans leur voiture. Parfois, leur voiture est retirée, se trouvent à dormir dehors. Donc c'est des situations sur lesquelles justement, bah, en fait, on a quand même la capacité vraiment de, si on intervient au bon moment, d'éviter le bout de cette dégringolade, de cette chute. Et donc voilà, c'est là qu'on se rend compte qu'on est ultra précieux. On a aussi, des étudiants qui sont dans des situations précaires, après avoir changé de ville pour poursuivre leurs études et qui n'arrivent pas à joindre les 2 bouts. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est assez marquant, c'est qu'on se rend compte qu'on a de plus en plus d'étudiants. Et pour nous, ça a été assez effarant de s'en rendre compte, la précarité étudiante augmente en France. On a aussi des femmes qui subissent des violences conjugales et qui donc, certainement et assez, rapidement doivent trouver une solution, souvent du jour au lendemain. Et enfin, on a aussi des publics, réfugiés, exilés, qui arrivent en France après un long parcours, migratoire, et en effet en situation en cours de régularisation, voilà, qui ont besoin de se poser leurs valises pour réussir à s'insérer en France. Des accidents de la vie. Je rebondis sur les femmes victimes de violences qui deviendraient invitées si elles ont des enfants. Est-ce que c'est adapté ou pas, cette situation? On peut se poser la question. Non, on n'accueille que des personnes seules. Ça a été un grand débat au début, des bureaux du cœur et puis on se rend compte, finalement que voilà, on reste, vraiment, focalisé sur les personnes seules pour 2 raisons principales. La première, c'est qu'en effet, il est très difficile, moralement ou éthiquement ou sentimentalement d'imposer des horaires à un enfant. Or, les bureaux du cœur n'accueillent qu'à partir des horaires qui conviennent à l'entreprise, donc très souvent c'est 18h, 18h30, parfois jusqu'à 19h, jusqu'au petit matin, 7-8h. Donc voilà, un enfant sorti d'école, de lui dire bon bah tu vas attendre jusqu'à 18h, enfin voilà, c'était assez dur. Et du coup dans la même lignée, le deuxième élément, c'est aussi que
c'est émotionnellement beaucoup plus dur de voir un enfant dormir dans un bureau. C'est beaucoup moins acceptable et puis parfois c'est même dangereux puisque donc les bureaux du cœur ne n'ont pas que des bureaux du service, enfin du tertiaire. On a, parfois, des industriels, on a, des menuiseries par exemple au Mans qui accueillent et c'est vrai que voilà, c'est pas des espaces qui conviennent à des enfants et donc pour ça, on a décidé que voilà, ça ferait pas partie du dispositif, mais on a, heureusement des associations, cousines qui le font très bien, sur, voilà, dans d'autres dispositifs. Donc, voilà, on essaye au maximum de rediriger pour qu'on en fait, finalement, sur la chaîne, chacun puisse faire sa part en fonction, de ce qu'il est capable d'apporter dignement à nos bénéficiaires. Je dézoome un peu. Hélas, on sait que la précarité, la pauvreté entraînent des idées reçues, une certaine méfiance et parfois même de la peur. L'engagement solidaire d'une entreprise dans cette voie doit aussi se préparer avec les salariés, sûrement. Qu'est-ce qui est observé dans la pratique? L'accueil de la personne est temporaire. Euh, Comment sont accueillis, acceptés, si j'ose le mot, par les salariés, ces personnes invitées, parce qu'elles doivent se croiser, même si les horaires sont adaptés? Bien sûr et c'est d'ailleurs, l'un des objets, de notre association, c'est de faire en sorte que ces populations se croisent, donc que les salariés et leurs invités puissent se croiser, heu, peut-être pas quotidiennement, mais à minima, lors de temps forts, le matin, au petit déjeuner ou en effet, à des certains moments, conviviaux de l'entreprise. Ça se fait assez naturellement, mine de rien, par les entreprises et heu, pour remonter un petit peu, dans le parcours d'accompagnement des entreprises, on s'assure aussi que au moment où on crée un accueil bureau du cœur, au tout début, avant le premier, que c'est un projet qui est collectif. C'est pas un projet qui doit être porté uniquement par le dirigeant de l'entreprise et qui l'impose aux salariés. De toute façon, je pense qu'il le fera pas. Enfin, naturellement, ça n'est jamais venu à l'idée de personne. Mais voilà, on intervient aussi en entreprise pour pouvoir, répondre aux éventuelles questions. En effet, peut-être, casser certains stéréotypes ou, dédramatiser certaines peurs que certains salariés pourraient avoir. Mais la grande surprise, c'est que finalement, il y en a très peu de salariés qui se disent réticents. Au contraire, tous et toutes se disent: «Bah, en fait, si on a la possibilité de le faire, ce serait vraiment bête de ne pas le faire». On comprend, je pense, en tant que salarié, on constate, quand on a, par ailleurs, tous et toutes, eu, des moments de difficultés pour se loger parce que, bah, en fait, il y a des difficultés à trouver non seulement des logements et puis on sait à quel point les loyers peuvent être chers dans certaines villes et donc en effet, il y a vraiment cette, adhésion quand même, au projet par les salariés qui se fait en général assez vite, même s'il peut y avoir quelques craintes qui subsistent à savoir: «Ouh là là, mais, est-ce que, on n'a pas, enfin, on va pouvoir, je sais pas, on va s'assurer que cette personne va partir le matin, est-ce qu'elle va pas risquer de rester là toute la journée?» et cetera. Donc nous, on vient vraiment rassurer et ce qui rassure avant toute chose, c'est justement de parler de ces 930 bientôt, expériences passées, pour lesquelles on a eu extrêmement peu d'histoires négatives. Dans le meilleur des cas, c'est des rencontres formidables qui se passent. Dans le pire des cas, ce sont juste pas de rencontres qui s'opèrent parce que, on croise pas son invité, parce que l'invité se fait extrêmement discret. Mais on a très, très peu, d'accidents de parcours dans le cadre d'un accueil et ça nous pousse justement à avec confiance, à affirmer que les bureaux du cœur, ce sont justement un dispositif c'est un dispositif qui permet d'accompagner dignement des personnes qui sont extrêmement reconnaissantes de l'accueil qui leur est offert et donc qui font tout pour, justement, être le moins, pénible, j'ai envie de dire, possible pour la vie de l'entreprise. Accompagner, j'entendais le mot projet, parcours, retour d'expérience. Parlons des parcours réussis, en tout cas ceux qui sont emblématiques de l'ambition portée. Donc il y a depuis 2017 plus de 900 invités qui sont passés dans le dispositif. Il y a des conventions qui sont signées. Il y a aussi donc un objectif de réinsertion. Est-ce que c'est vous qui le prenez à votre charge ou c'est évidemment à la main de la personne invitée, mais à son initiative avant de vous avoir rencontré? Comment ça fonctionne? Ça dépend vraiment des parcours. En effet, l'invité y est et heureusement pour beaucoup. Et puis par ailleurs, je dirais que, c'est peut-être une réussite collective d'une certaine manière puisque, très souvent, voilà, l'invité est quand même bien enclenché enfin, a bien enclenché son parcours de rebond et on est vraiment sur,
et nous, on se considère être un peu comme l'étape avant, enfin, le dernier maillon de la chaîne avant l'insertion pérenne de nos invités. Mais c'est vrai que, et on s'est rendu compte de ça, l'accueil Bureau du Cœur va vraiment accélérer cette insertion puisque, d'une part, le salarié a la possibilité, reste accompagné par l'association partenaire, donc ça, c'est ultra important. Donc ensemble, ils mettent en place, voilà, tout un tas d'éléments, qui permet d'avancer, dans la suite du parcours, sans se poser la question déjà de tous les soirs: «Où est-ce que je vais dormir?» et ça, c'est extrêmement précieux pour quelqu'un qui est en insertion. Et puis par ailleurs, je parlais d'accélération du parcours de l'insertion puisque en effet, dans le cadre d'une entreprise, les invités vont croiser des salariés, vont croiser des dirigeants de l'entreprise et non seulement il y a un lien social qui se crée et le lien social est un des fondamentaux aussi, pour reprendre confiance en soi, pour, se sentir appartenir à une communauté et puis voilà, réussir en fait à engager cette démarche de manière positive et puis par ailleurs, ce lien social peut derrière pousser ensuite à, éventuellement poser la question: «En fait, moi, je cherche, dans tel secteur, d'activité, ou alors, j'ai un entretien dans 3 jours, est-ce que vous pourriez m'aider à passer un entretien blanc?» Il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent être ultra nécessaires pour, l'insertion de nos invités et on se rend compte que les salariés des entreprises, à l'inverse, sont extrêmement, hem, sont heureux à leur tour de pouvoir tendre cette main à nos invités et à leurs invités et donc c'est vrai que, en fait, on se rend compte que, les invités après le passage des bureaux du cœur ne sont plus les mêmes puisque ce sont des personnes qui vraiment pendant ces quelques mois de vie à l'abri avec cette population de laquelle ils étaient assez éloignés, les salariés d'entreprise, voilà, ont repris confiance en eux, ont repris en main leur parcours d'insertion et pérennisent leur situation à l'issue de la sortie, de leur accueil. C'est vrai, en t'écoutant, je me dis qu'évidemment l'entreprise, c'est le lieu, par définition, où, parmi tous les liens sociaux, celui pour rebondir dans un parcours d'insertion est le plus, encadré et le mieux encadré pour ça, en effet. Ça c'est intéressant comme, approche et puis, je me souviens de ce que tu as dit en début d'épisode sur, le choix initial du fondateur qui, bah, en couple, se posait la question, d'un accueil à la maison où, finalement, ça a débouché sur une autre réflexion et sur toute cette opération. C'est un lieu un peu plus neutre quand même, l'entreprise. Comment on se situe justement, entre, l'accueil, qui existe, hein, chez les particuliers et l'accueil dans une entreprise? Comment on l'aborde? Est-ce que c'est une grande différence? Est-ce qu'il y a une plus grande distance? Je pense oui, certainement. Je pense que, accueillir chez soi, bon déjà c'est dans une chambre d'amis, ce qui est pas, forcément, simple à trouver chez tout le monde et puis en fait ça crée un lien qui est de plus grande proximité puisque c'est quelqu'un avec qui on vit littéralement, puisque donc, contrairement là au bureau où en fait on se croise et c'est, du coup justement ce qui permet à l'un et à l'autre d'avoir, son intimité, de manière, intégrale quoi. Alors que là on va partager une habitation, et je pense que ce sont des projets qui sont extrêmement positifs, évidemment, puisque certainement que cette rencontre est beaucoup plus forte que, quand on se croise. Mais je pense que justement, à l'inverse, c'est, un cap qui est encore plus difficile à passer. Donc je pense que c'est des projets, qui sont vraiment formidables. Enfin, je pense notamment à J'accueille, avec qui on travaille beaucoup, nous, au sein des Bureaux du Cœur, qui était un ancien projet porté par Signa, qui font de l'accueil de populations réfugiées dans les chambres d'amis, chez les particuliers. En effet, on a énormément de proximité, mais pour autant, on se rend compte que voilà, il y a peut-être un parcours. Déjà, on se sensibilise à l'accueil, peut-être en accueillant en entreprise, on se rend compte que c'est faisable. Et nous, dans l'idée, on aimerait bien ensuite que les salariés d'entreprise se disent qu'ils peuvent le faire chez eux, même si en effet, ça demande quand même de franchir une étape Mmh. supplémentaire. Bien sûr, bien sûr. Alors, 2 questions pratiques. Côté entreprise, on a compris que c'est un engagement qui se prépare, qui se travaille avec votre, concours préalable. Est-ce qu'il y a des frais, en argent à sortir pour l'entreprise? Alors non, au-delà de l'accompagnement, donc au niveau de l'aménagement, on demande à ce que les entreprises soient couvertes par leur assurance et donc bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà des partenariats, avec notamment 4 gros assureurs, de l'écosystème français donc qui ont créé une clause des bureaux du cœur qui vient assurer sans surcoût les entreprises qui, souhaitent juste étendre leur couverture initiale. Donc ça, c'est a priori plus trop un problème, ça c'est vraiment une super nouvelle. On demande aussi aux entreprises, est-ce qu'elles convainquent leurs bailleurs, enfin, en tout cas, qu'elles proposent le projet au bailleur qui, peut ou non accepter le projet et ensuite, donc on demande aux entreprises d'adhérer. Donc oui, il y a un petit coût qui est celui de participer à la vie de l'association, mais c'est une adhésion qui est libre et consciente. Chaque entreprise donne ce qu'elle souhaite, ce qu'elle peut donner au moment
au moment T. Et ensuite, bah, voilà, Mmh. on est prêt à démarrer l'aventure ensemble. Merci pour la précision. Alors, au moment du tournage, et si les chiffres que j'ai notés correspondent, mais on va voir l'ampleur, les Bureaux du Cœur agissent dans plus de 40 villes en Europe, et notamment évidemment en France, mais c'est cette dimension d'essaimage qui m'intéressait. En France, vous êtes présent dans de nombreuses villes, alors plutôt des agglomérations, si j'ai bien compris, pas dans la ruralité. Tu vas nous dire pourquoi. Et puis à l'étranger aussi. Parmi les personnes qui nous écoutent et qui veulent aller plus loin, est-ce que vous avez des lieux d'accueil physiques? Vous agissez dans différentes villes. Comment est-ce qu'on vous trouve? On est effectivement principalement dans les grandes villes, puisque ce sont a priori là où il y a, les plus fortes tensions entre les personnes, qui sont en situation de précarité et des tensions de logement. Et puis par ailleurs, puisqu'il y a un enjeu de mobilité qui est quand même assez, évident, on a eu des entreprises qui se retrouvaient assez éloignées. Il fallait qu'on propose aux invités de prendre des vélos pour les rejoindre. Enfin, c'est pas ultra simple à organiser non plus, pour l'accueil de nos invités. Donc voilà, on favorise quand même des entreprises qui peuvent être accessibles, notamment en transport en commun. Et en effet, on est présent dans 36 villes en France. On a une carte sur notre site internet sur laquelle vous pouvez trouver les villes dans lesquelles on est. Mais les villes dans lesquelles on n'est pas, on est aussi en train de créer des nouvelles délégations. Voilà, on est passé d'une dizaine de délégations à 40 en 3 ans. Donc voilà, on est en permanence en train de créer de nouvelles délégations. Une délégation, pour vous dire, c'est un réseau de bénévoles, puisque ce sont des bénévoles qui vont suivre les accueils, qui vont rencontrer les entreprises et les accompagner, comme je le mentionnais, et qui vont identifier les organismes sociaux sur des partenaires. Donc un gros merci déjà à nos bénévoles, puisque en effet l'activité est quand même ultra intéressante, mais quand même assez importante finalement pour ce bénévolat. Et donc nos délégations, ce sont des réseaux de bénévoles, des réseaux d'entreprises hôtes, d'organismes partenaires, et tout ça se met en œuvre de manière assez naturelle. Et puis par ailleurs, en effet, on les accompagne, donc ça c'est d'un point de vue salarié, pour que tout ça se mette en œuvre facilement. Les bénévoles, les associations ont besoin de fonds sans doute pour fonctionner. Est-ce que vous faites appel à la générosité des Français? Et puis, comment aider l'association si on le souhaite, mais qu'on n'est pas en situation d'ouvrir ses bureaux? Bien sûr, en effet, comme malheureusement beaucoup d'associations, et d'autant plus avec la conjoncture, actuelle, on a besoin donc du soutien, du public, et les dons sont toujours les bienvenus, évidemment. Par ailleurs, nous, bah, voilà, comme je le mentionnais, on fait aussi, adhérer les entreprises, qui accueillent. Donc on a aussi une part d'autofinancement, ce qui nous permet quand même d'envisager l'avenir, avec plus de sérénité, avec donc une forme de modèle économique assez, plus ou moins pérenne. Et puis par ailleurs, si vous êtes super intéressé par le projet, que vous ne pouvez pas accueillir dans vos bureaux et que vous ne pouvez pas non plus financer l'association, ce que je comprends aussi parfaitement, vous pouvez devenir bénévole. Et donc comme je le mentionnais, on a donc un réseau de bientôt 300 bénévoles, 300 bénévoles qui ont des missions ultra professionnalisante, donc de rencontrer des entreprises, de les accompagner, de suivre des accueils, donc d'être aussi au cœur, voilà, de ce fonctionnement, et puis de ce dispositif, de vivre des histoires qui sont quand même assez incroyables. On a un groupe collectif évidemment avec nos bénévoles où on célèbre ces réussites, et je sens l'émotion de chaque bénévole qui démarre notamment son premier accueil, de vivre le sourire de l'invité à la remise de la clé en compagnie de l'entreprise, de l'organisme social partenaire. Donc voilà, il y a quand même vraiment, je dirais que les Bureaux du Cœur, c'est un projet extrêmement positif, et qui fait propager cet enthousiasme et cette envie de s'investir et de collectivement prendre en main cette lutte contre la précarité. Donc voilà, je partagerai ce message évidemment. Vous pouvez devenir bénévole, et tout ça, toutes les informations dont vous auriez besoin, vous pourriez les trouver sur notre site internet. Les Bureaux du Cœur, le site c'est bureau du cœur, donc au pluriel.org. Kinda German, directrice de l'association, quand les entreprises ouvrent leurs portes la nuit et plus encore, et permettent de retrouver un chemin vers l'autonomie, retrouver toutes les informations pratiques dans la description, les ressources, les chiffres, et donc le site internet. On vous trouve aussi facilement sur les réseaux sociaux, je pense. Oui, on est très présent sur LinkedIn, puisque c'est un réseau professionnel, mais on est aussi sur Instagram, sur Facebook. Donc en effet, Bureau du Cœur. Kinda, merci d'être passé dans Soluble. Merci pour l'invitation, Simon. Voilà,
C'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet csoluble.media. À bientôt.